C'est un oiseau, c'est un avion, mais non, c'est Isidon. Ils sont pourris mes intros. Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo de présentation rapide qui aura lieu en 2 étapes sur la Wash & Cure d'Uniformation 3D qui ont des noms. Donc on a la W230, donc qui veut dire Wash 230. Pourquoi 230? Aucune idée. Comment elle s'appelle la JK2? Bah JK2, donc ça n'a rien à voir. Et la D265 qui est une curing box. Il faut vraiment qu'on m'explique d'où viennent ces numéros. Comment on va? Donc on va en faire une présentation rapide parce que il n'y a pas grand chose à dire sur une Wash & Cure, et la semaine prochaine je vous ferai un petit comparatif avec celui de Frozen, même si globalement, bon, vous allez comprendre plus ou moins ce que je pense de ces machines dans cette vidéo. Ce qui démarque Uniformation 3D de ses concurrents sur le système de wash, c'est que c'est un nettoyeur ultrason. Alors il y a ces fameuses légendes urbaines qu'on voit passer partout, attention, de l'alcool IPA dans des nettoyeurs ultrasons, ça peut foutre le feu. Bon, j'ai jamais vu de témoignage de ça, de gens à qui c'est arrivé, et les professionnels que je connaisse de la résine, que ce soit bijoutier ou quoi, ils ont des nettoyeurs ultrasons. Alors après, est-ce qu'ils mettent de l'alcool IPA dedans? J'en suis pas sûr. Donc, ce que je peux déjà dire sur ces deux machines, c'est qu'elles font ultra quali. C'est comparé... Ah, vas-y, il faut que je vous en parle du Frozen Wash & Cure, mais... Le Frozen Wash & Cure, si j'enlève ce truc-là, il y a une base noire pourrie dessous. Bon, je ne l'ai pas débranché, je vous montrerai ça pour la semaine prochaine. Mais donc, on peut pas dire que les Wash & Cure, même de chez Frozen, qui coûtent cher, font forcément quali par rapport à ça, du moins. Là, on a un beau revêtement en aluminium, on a un tableau numérique, on a un dessus qui est quand même assez sensible aux traces de résine qui coulent. Voilà, c'est un peu le problème, le Wash & Cure. De toute façon, vous risquez de le dégueulasser sur le long terme, donc je vais voir comment celui-là il vieillit. Derrière, on a un tuyau de drainage. Ouais, ça pue d'ailleurs ce truc. Ah ouais. Bon, j'ai testé pour voir s'il marchait. Parce qu'en fait, le problème de ce système, il n'y a pas de cuve dedans. Vous n'avez pas de seau, vous n'avez pas de compartiment que vous pouvez retirer pour enlever l'alcool. L'alcool va forcément sortir du tuyau. Du coup, j'ai un gros doute sur comment correctement nettoyer le fond qui va être plein de résine. Apparemment, il y a une espèce d'éponge au fond que vous pouvez changer tout simplement. Une espèce d'éponge en polystyrène. Donc j'imagine que c'est un consommable. On confirmera ça la semaine prochaine. Et là, vous avez la curing box qui est très... Pareil, elle est stylée. Une boîte noire, un écran vert. Dedans, vous avez 4 bandes LED. Le Frozen Wash & Cure, il y en a 2,5. Il y en a 2 et une qui fait la moitié de la surface. Là, on en a 4. Une sur le dessus, une sur le dessous, une à droite, une à gauche. Avec un large plateau rotatif et un bel écran vert que j'avoue que ça fait un petit peu stylé. Donc, écran digital. On règle les minutages. On peut régler par les secondes. Bon, on peut pas enlever ce bip à la con. Ce qui me dérange avec ce nettoyeur ultrason, c'est le boucan quand ça nettoie. Il paraît que les ultrasons n'ont pas tous la même sensibilité, mais moi ça me fait péter un plomb. Et le Cure, qui lui fait pas un bruit plus fort que les autres. Donc c'est pareil, il y a pas moyen de couper ces bips. 3 boutons, plus, moins, et options. Ce que j'aurais aimé sur ces deux machines, c'est qu'on puisse superposer les unes sur les autres. Je dis une bêtise, par exemple, si ce truc-là était un poil plus large, qui n'aurait pas coûté beaucoup plus cher, et que s'ouvre par le devant, on aurait pu mettre le wash dessus, en espérant qu'il n'y ait pas de souci, qu'il y ait de trucs qui coulent, mais ça aurait pu gagner un peu de place, parce que là, ça prend quand même de la place, qui est... L'avantage et l'inconvénient de ce concept, moi j'aime bien les 2 en 1 parce que ça m'évite d'avoir à chaque fois de me chipoter, de galérer, mais si je peux quand même avoir les 2 en 1 mais qui prennent pas plus de place que ça, c'est pas mal. Énorme point négatif sur ces machines, parce que c'est là où je recommande pas l'achat, déjà pour le prix, parce que ça reste des machines chères. Ça a quand même un style professionnel et je crois que c'est le seul concept de Wash & Cure que vous pouvez acheter séparément. C'est-à-dire que vous pouvez acheter que le wash ou que le cure. Vous n'êtes pas obligé d'en prendre les 2 ensemble. Mais je crois que c'est un lot qui tourne autour de 400 €. Je me demande si ça ne pas les 300 €, rien que le nettoyeur ultrason. Rien que 300 €. Alors là, pour le Black Friday, vous pouviez avoir les 2 pour moins de 300 €, donc ça pouvait être intéressant. Enfin, ça pouvait être intéressant. C'est relatif, mais 300 €, c'est le prix du Wash & Cure de chez Frozen. Mais moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est le volume d'impression qui ne correspond absolument pas à celui d'une machine moyenne taille. Le panier, il est pas, la hauteur du panier est pas plus longue que ma main, et je pense que je sais pas, est-ce qu'on peut se passer du panier, j'en sais rien. Bon, dans tous les cas, c'est pas confortable si vous pouvez vous passer du panier. Donc il doit y avoir une quinzaine de centimètres de haut.
Le panier, une quinzaine de centimètres de haut, et pareil pour la curing box. Il y a une quinzaine de centimètres de haut. Donc la GK2, elle monte jusqu'à 24 cm de haut. Pour peu que vous mettiez une diagonale, vous arrivez vite à faire plus. Alors après, l'avantage, oui, c'est le seul concept qui est censé recevoir correctement le plateau de la GK2. Et ça, c'est vrai que par contre, ça marche du tonnerre. Ce qui vous forcera à mettre le niveau d'alcool au maximum, ce que moi je ne fais plus parce que, enfin, c'était des wash and cure, j'en ai marre de transverser de l'alcool, donc je remplis que ce qui est nécessaire. Mais ce qui me dérange, c'est ce volume d'impression qui ne correspond vraiment pas à la GK2. Alors moi qui suis et fait beaucoup de tests de résine, notamment en ce moment avec la Mars 4 Ultra pour sortir le test rapidement, parce que ça commence à prendre du temps. Je fais beaucoup de petites pièces ces derniers temps, donc j'en suis satisfait. J'avoue que ça fait quali, c'est vraiment ce truc-là, sur un plan de travail, ça fait vraiment propre. Assorti avec la GK2, ça fait quand même business. Voilà, le wash and cure chez Frozen, il est aussi éclaté esthétiquement que celui des Lego, de Creality ou d'Anycubic. Donc il fait pas forcément plus quali. Je vous montrerai ça la semaine prochaine. Alors en termes d'efficacité, parce que j'imagine que c'est la question que vous vous posez, est-ce que le nettoyeur à ultrasons fonctionne mieux que les agitateurs pourris qu'on nous donne d'habitude? J'en sais rien. Voilà, je l'ai mis, ça marche. Je le mets moins longtemps qu'à l'agitateur. Quand je le sors, j'ai pas l'impression que c'est mieux. Mais en tout cas, c'est propre. Le Batman que j'ai fait, ou même j'ai fait le Dracofeu pour vous montrer. Le Dracofeu du tuto numéro 3 que j'ai sorti en speed est propre. Alors bon, vous vous en doutiez, il y a plein de traces de support. Si vous avez vu ma vidéo d'avant, parce que j'ai fait de la résine à l'arrache. Il est sorti propre. Le Batman, il est également, le Batman que vous avez vu dans le test de la résine Sunlu ABS-Like qui avait été nettoyé avec ce kit. J'avoue que en 3 minutes de lavage, il est sorti plus propre. Il m'arrive sur les wash classiques de laisser 6, 7, 8. Mon alcool dans ces wash, c'est pas forcément 9, donc c'est peut-être pour ça que je laisse un peu plus longtemps. Donc moi, si j'en ai l'occasion, il est fort possible que maintenant je nettoie au wash classique et qu'après, je vais mettre là-dedans, comme ça j'essaye de garder un peu plus longtemps ma résine propre, parce que c'est vrai que quand il faut changer un bac de 10 litres d'alcool, voilà, donc j'ai fait cette vidéo un peu rapide pour vous dire la vérité, parce que je suis débordé des tests pour les imprimantes 3D.fr, le concept que j'essaye de faire à 2 vidéos par semaine jusqu'à Noël, et en même temps je suis en train de réorganiser l'atelier, comme vous pouvez le voir, ça commence à changer, et pas que l'atelier, toute la baraque, plus montage vidéo, tout ça, donc j'avoue que cette vidéo est courte. Voilà, elle est un peu courte, celle de la semaine prochaine sera aussi courte. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop, parce que de toute façon sur la wash and cure, je n'ai pas grand chose à vous dire. Mais au moins, si vous avez quelques questions sur l'intérêt de ces machines, vous le savez, si vous êtes un amateur de grandes pièces, bof, voilà. Si vous êtes un amateur de petites pièces et que vous avez envie d'avoir un truc qui fait quali, pourquoi pas, mais c'est la solution la plus chère hors promo que vous pouvez trouver. Petites informations, ça fait des mois que je milite auprès de mon contact chez Uniformation 3D pour les avoir. Jusqu'à présent, il me disait non, parce que notre chef, il veut pas qu'on envoie les produits de wash and cure. Et il m'a dit pourquoi. Il y a 2 semaines, ils sont en train de bosser sur la nouvelle version. Voilà. Donc, ils vont pas tarder à nous proposer autre chose. Est-ce que ce sera un nettoyeur ultrason? Est-ce que ce sera un plus gros volume d'impression? Je sais pas. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Je vous laisse avec le bêtisier. Ciao, à la prochaine. C'est quoi qui résonne là? Il y a un truc qui résonne, ça m'énerve. C'est que il n'y a pas de... Enfin, je vais les allumer quand même. Dès que j'aurai retrouvé mes prises, on va y arriver. Hein. Je vérifie quand même mon micro. 1, 2, ouais. Le bat, il est où le... Oh, j'ai déjà perdu Jean-Michel. Là. Le Dracofeu du test de... Le Dracofeu du test... Un petit contact, c'est... Si je suis annoncé de nouvelles machines ou quoi, et ce que j'espère, c'est qu'il va pas me proposer de les tester, parce que ça, c'est moi qui les ai pris pour le Black Friday. C'est là qu'il me dit, je te les envoie, tu m'en fais une review. Je fais bon. Écoute, la vidéo, elle est là, t'as qu'à aller la regarder. Elle va sortir à peu près quelle date? Je suis à la bourre, hein. Je suis à la bourre-bourre. Ah, je suis grave à la bourre, même.